commencement de Actes, chapitre 1, la Bible dit, quand vous lisez, vous partez avant de 5 minutes, vous allez voir ça. La Bible dit qu'il a apparu à ses disciples pendant 40 jours. Quelqu'un n'est pas avec moi? Pendant 40 jours, et il les enseignait les choses concernant le royaume. Et il les a aussi dit, et n'allez pas tout de suite dans la mission qu'il nous a confiée. Vous connaissez la mission, non? Matthieu 28, 19 à 20, la grande commission. Qui sait que Dieu a confié une mission? Faites la main comme ça. Voilà. Donc, il dit, n'allez pas tout de suite, attendez. Restez à Jérusalem, restez encore dans son autre, jusqu'à ce que la promesse du don du Saint-Esprit soit accomplie. Amen. Donc, c'est après 40 jours que Jésus est parti au pays. Après sa résurrection Pâques, il a fait 40 jours. 40 jours, il est parti au pays. Vous me comprenez? Et c'est le 10e jour après les 40 jours que le Saint-Esprit descend. Quelqu'un n'est pas avec moi? Si vous voulez compter votre Pâques que vous avez fait là, nous vous dites comment ça fait 50 jours. Allez-y d'abord Pâques, mais tout le monde ne fait pas la compter. Nous vous dites comment c'est 50 jours. Quelqu'un n'est pas avec moi? Amen. Amen. Jésus les a dit, n'allez pas tout de suite n'allez pas tout de suite, n'est-ce pas, pour la grande commission, mais attendez d'abord jusqu'à ce que le don du Saint-Esprit vienne sur vous. Tant qu'il ne vient pas sur vous, ne bougez pas. Alléluia. Amen. Ne faites rien. Attendez-le. Parce que personne ne peut servir Dieu sans l'Esprit de Dieu. Personne ne peut vivre une vie chrétienne authentique devant Dieu. Personne ne peut faire la volonté de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas venu dans sa vie et lui rendre capable de mener sa vie chrétienne à la gloire de Dieu. Tu mèneras une vie religieuse, une chrétienté religieuse, mais pas une chrétienté qui glorifie Dieu, pas une chrétienté qui donne l'honneur et la gloire à Dieu. Alléluia. Il dit attendez. Est-ce qu'on peut l'appeler moi? Attendez. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Le message, on va prêcher de manière prophétique. Alléluia. Donc tes déclarations sont très importantes pour toi. Donc il dit attendez. Ne faites rien. N'annoncez pas encore l'évangile. Restez dans la chambre. Quand vous lisez au chapitre 1, quand vous lisez, vous descendez, vous allez voir que la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils étaient objectifs. Ils attendaient une seule chose: la venue de ce temps, la venue de l'Esprit. Je ne sais pas quelle chose tu as pris véritablement ce matin. Je ne sais pas. Mais la Bible dit que les disciples, les 120 personnes que Jésus a laissées, ils attendaient une seule chose. Pas le mariage, pas la bénédiction. Parce que celui qui produit le mariage, celui qui produit la bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un de celui. C'est à cause de sa présence sur la terre. Satan n'a pas encore commencé même à faire le mal. Parce que s'il commence, les chrétiens lèveront les mains, ils lèveront les voix avec Dieu. Ils vont arrêter ces actions. Quelqu'un n'est pas avec moi. Sinon, Satan a envie d'envoyer, rentrer dans le cœur des gens qu'il contrôle, qu'il possède, sur la terre, pour rentrer dans les églises, tuer les gens. Regardez les témoignages qui se passent au Nigeria, où des gens rentrent dans les églises, tuent les gens. Alléluia. Encore une fois, Dieu nous a fait beaucoup la grâce. Mais si tu as permis que ça arrive, c'est parce que Dieu sait que la foi qu'ils ont peut faire face à cette situation. Quelqu'un n'est pas avec moi. Oui, il peut faire face à cette situation. Parce que la Bible dit que Dieu ne laisse pas la tentation venue à nous qui est au-delà de notre foi. Quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Qu'est-ce que tu attends? Le Saint-Esprit nous attend le mariage? Non. Le mariage ne viendra pas jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est lui. Moi, je l'ai nommé, je l'ai appelé le directeur général
des affaires de Dieu sur la terre. C'est lui qui accomplit les bénédictions. Tout ce que tu vois devant des bons sorts, c'est lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Jésus au ciel, là, c'est la quand tu payes. Le Père aussi son trône là-bas. C'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, ne vous faites rien, attendez. Alléluia. Et quand il est venu, alléluia, quand il est venu sur les 120 disciples, alors il a donné la naissance à l'église. Parce que c'est sa venue sur l'église qui a permis à l'église de commencer à s'exprimer. On ne sont pas avec moi. Si je suis l'église de Dieu, je ne suis pas une église faible, mais je suis l'église vivante. Je suis l'église caractérisée de la puissance de l'esprit, capable de changer ma nation, de changer ma région, de changer ma vie, de changer la vie de mes enfants, de relever les défis, qu'ils se dirigent au moment, qu'ils se dressent au moment. Assieds-toi. Rappelez-vous dans Acte 1, verset 8, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qui va se passer? Oh, ils ne sont pas avec moi. Vous allez recevoir quoi? La puissance. La puissance. C'est pourquoi je veux que tu confesses la parole de Dieu. Alléluia. Ta confession est biblique. Ta confession est en rapport avec la parole de Dieu. Ça se trouve dans Romains 10. À partir de la 9 à 10. En croyant du cœur, tu es justifié. Mais en confessant de la bouche, tu parviens au salut. Tu parviens à ta délivrance. Tu parviens à ta délivrance. Tu parviens à ton succès. Dis à ton Dieu, je confesse la parole de Dieu. Parce qu'elle est une arme très puissante. Elle est plus efficace qu'une épée à toute tranchante. Elle est capable de séparer l'esprit âme, morale et jointure. Je confesse la parole de Dieu, la parole de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Parce que Paul l'a dit, je n'ai pas honte de cette parole. Elle est la puissance de mon Dieu. Elle est la puissance de mon Dieu. Vous savez, quelque chose se passe. Pendant que tu fais la déclaration, l'activité de la sorcellerie est en train d'être déracinée. Le problème de notre vie est en train de plier sa valise. Et dit quelque chose se passe dans la famille ce matin. Je vois le célibat se briser. Je vois ton échec se briser. Je vois la mort de la proclamée ici. Se briser. Alléluia. Assieds-toi. C'est quelqu'un que nous venons de commencer. Est-ce que tu veux qu'on pousse? C'est quelqu'un que je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu prêcher, annoncer la parole de Dieu. Selon Romains 1. Et je n'ai pas honte parce qu'elle est une puissance. Elle est power. Elle est power de Dieu. Pour le salut de Dieu. Il dit, ne faites rien. Attendez. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Quand il viendra, l'Église naîtra. Pas l'Église religieuse, pas l'Église qu'on voit sous la terre, mais l'Église de Christ qui est capable de faire les choses comme Jésus. L'Église de Christ qui est capable d'annoncer l'évangile de Christ avec des preuves, avec des témoignages. C'est cette Église que Jésus annonçait. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va donner naissance à cette Église. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un grand impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Dit tout à coup. Encore tout à coup.
Il fait mystère. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Maintenant, dit le vent impétueux. La première action. Selon moi, qui s'est produit. Parce que là, comprenez, on parle de la naissance de l'église. Est-ce que tu es né à ta église? Non, est-ce que tu es né, mon ami? Tu sais que tu es né? Puis les sociétés te donnent les commentaires à la télévision. Tu es né comme ça. Tu es né comme ça. C'est quelqu'un, il faut que l'ignorance tombe de tes yeux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu saisisses la grâce de Dieu. Et qu'après cette heure, ta vie ne soit plus jamais la même. Le vent impétueux. La première action que le Saint-Esprit va produire lors de son baptême, le baptême des apôtres dans l'esprit. Parce que quand il est venu, la première action qu'il a fait, il les a baptisés. Dieu de Dieu, il les a baptisés. Encore plus, il les a baptisés. Je m'appelle, si tu n'es pas baptisé, tu reçois le baptême de Saint-Esprit. Je dis, tu reçois le baptême. Fais pas comme après, manifeste ta foi sur l'enseignement. Reçois le baptême de l'Esprit. La première action du Saint-Esprit, il les a baptisés. Et dans ce texte ici, la Bible dit, il eut un bruit comme qui vient du ciel, comme celui d'un vent impétueux. Le vent a été la première action du Saint-Esprit sur les apôtres. Le vent n'est pas le Saint-Esprit, mais le vent est une action du Saint-Esprit. Le vent fait partie des manifestations de l'Esprit. Qui n'est pas avec moi. Donc il y a eu l'action du vent qui a depuis le ciel, qui est venu, qui a pénétré la chambre haute où se trouvaient les 120 personnes. Le vent signifie quoi? Le vent signifie la puissance du Saint-Esprit. Dis la puissance du Saint-Esprit. Non, ils ne sont pas avec moi. Dis la puissance du Saint-Esprit. Le feu qui est entré dans le lieu où les apôtres se trouvaient signifie la puissance du Saint-Esprit sous la forme d'un vent impétueux qui est entré dans la chambre haute et qui a rempli toute la maison. L'apôtre de Dieu, ce vent a rempli les disciples, a rempli les 120 chrétiens, a rempli toutes ces personnes. Dit le vent. Alors, l'action du vent. Le vent fait quoi? Regardez, quand le vent impétueux souffle, ou si tout à l'heure un vent impétueux passe, si vous allez remarquer que même la poussière de la terre sera soulevée. Quelqu'un n'est pas avec moi. Tous les papiers, tous les ordures seront emportés par ce vent-là. Ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. Alors, le vent, symbole de la puissance de Dieu, souffle d'abord. Pourquoi? Pour chasser la sorcellerie dans la vie des chrétiens, pour chasser la maladie, pour chasser le sabbat, pour chasser et briser les décrets maléfiques qui ont été construits contre toi, peut-être même avant ta naissance, pendant que tu es père dans le sein de ta mère, ou pendant ta naissance à cette heure. Le vent a soufflé, le vent a soufflé pour emporter toutes ces choses sur son chemin. Le vent balaye, le vent nettoie, le vent emporte les saletés, le vent emporte la poussière synonyme des yeux de ténèbres. La peur, le découragement, toutes les choses que le diable avait envoyées sur la vie des disciples, le vent les a emportées. Oh, que le vent souffle dans ta vie ce matin. J'ai dit que le vent souffle dans ta vie ce matin. Pendant que tu déclares, ce vent arrive sur toi. J'ai dit, ce vent arrive sur toi. C'est la puissance de Dieu qui vient nettoyer ta vie de tout ce que le diable a mis dans ta vie. Le vent balaye la sorcellerie, balaye les programmes de Satan qui ont été faits contre toi
érigé contre toi, construit contre toi, tous ces décrets maléfiques qui parlent contre toi depuis des années. Le sang de Dieu arrive dans ta direction ce matin. Reçois ce sang. Vous savez, il y a une différence entre vous et les apôtres. La Bible dit que je suis parti pendant 10 jours. Il persévérait dans la prière. Objectif, l'esprit doit venir. L'esprit. Et quand le vent est entré, ils vont saisir l'action de Dieu. Ils n'ont pas laissé le vent passer. Parce que le vent peut passer à côté de toi. Le vent peut passer. La Bible dit Jésus passait dans un chemin où était assis le mendiant Bartimée, le fils de Timée. Bartimée ne voyait pas, mais il avait les oreilles portantes et il entendait par le bruit des chants que c'était Jésus, Christ de Nazareth, le fils de David qui passait. La Bible dit que David, sur le Bartimée, a refusé de laisser passer cette action de Dieu. Il a refusé de laisser Jésus passer de ce matin sans qu'il ne reçoive son miracle. Il a refusé. Il a refusé. Parce que l'action de Bartimée va nous enseigner que Bartimée n'était pas là parce qu'il se plaisait à la mendicité. Il y a des gens qui se plaisent à leur vie de pauvreté. Il y a des gens qui se plaisent à leur vie de célibat. Il y a des gens qui se plaisent à leur vie de stérilité. Ils ne sont pas des gens comme les ânes. Il y a des gens qui se plaisent avec leur vie bizarre. Je dis, tu dois être Bartimée ce matin. Tu dois être Bartimée ce matin. Tu dois être Bartimée ce matin. Dis, j'active le Bartimée en moi. 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 Les enfants soient bénis. Amen. Laissez-nous dire, allez à votre place spéciale. Allez-y, prenez la grâce. Alléluia. Prenez la grâce. On est avec moi. Dis, j'active le Bartimée en moi. Il ne voyait pas. Comme toi, tu ne peux pas voir Jésus physiquement avec tes yeux. Mais il le voyait avec les yeux de sa foi. Avec les yeux de sa foi. La Bible dit c'est bien crié. Parce qu'il ne peut pas laisser Bartimée partir. C'est pas normal. Ça, c'est une opportunité. Jésus, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, certaines personnes naîtront de nouveau. Aujourd'hui, certaines personnes recevront ce vent de l'esprit. Amen. Certaines personnes parleront en langue. Amen. Ta vie doit changer aujourd'hui. Amen. Il a crié, Jésus, fils de David. Fils de David. La vie des gens heureux priaient le supérieur. Mais Bartimée continuait de crier plus fort. Au point que Jésus l'a entendu. Jésus s'est arrêté. Bartimée ne s'est pas laissé influencer par tout ce que les gens font. Souvent les gens qui viennent à l'église, et il y a les gens dans l'église, mon ami, tu es bien abonné. Tu sais pas que même dans l'église, il y a des gens qui sont faits que ça tombe encore. Les mêmes démons qui t'ont tué dans le monde, là, quand tu viens à l'église, il y a des gens qui t'ont déjà préparé, qui sont là. Pour t'empêcher de prendre ta vie. Tu es chez moi. Dis, je suis Bartimée. On le réprimait. On dit tais-toi. Il dit, je ne tais pas. On dit tais-toi. Il dit, je ne tais pas. On dit tais-toi. Il dit, je ne tais pas. Je ne tais pas. Je ne tais pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. De ce que les gens faisaient à Bartimée lorsqu'ils ne se taisaient pas. Lorsqu'ils continuaient de crier. Mais je vous rappelle que même les disciples de Jésus là, à ce moment-là, ils n'étaient pas bonnés. L'église n'était pas bonnée, ils étaient encore Chanel. Les chrétiens Chanel, quand c'était chrétien dans l'église, ils sont là, ils se fusent tout le temps. Ils sont là, ils sont encore tout dans ça. Et les chrétiens de Chanel, ils n'ont pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Parce que vous allez voir, plus tard, Pierre, il est devenu différent. Moi, tu as quel genre de chrétien? Chrétien religieux, un chrétien de Jésus. Chrétien de Jésus, là, Jésus dit dans Jean 14, le Seigneur, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, je finirai de les achats, je viendrai vous chercher afin que là où je suis, soit aussi dans ton demeure. C'est à ceux-là que je dis pas, toi, chrétien religieux, là, Jésus ne te connaît pas. Tiens, quelqu'un, Jésus te connaît. Il ne connaît que son église. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu, non? Quand Bartimée continuait de crier, Jésus s'est arrêté. Il a dit, fais venir. Dieu va demander à quelqu'un de te faire venir. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, je veux rouvrir la vue. C'est ça, non? Et Jésus a dit que tu sois fait selon ta foi. Mais
il y avait quelque chose qui m'a vraiment touché dans l'église du baptême quand c'est prié. Il disait Jésus, fils de qui? Il savait qu'on était l'histoire. Il savait que les prophètes dans l'Ancien Testament avaient prophétisé que le Messie viendra, il naîtra de la tribu de David. Vous n'avez pas de moi. Donc en disant fils de David, ça veut dire qu'il avait une connaissance de Christ. Toi, tu connais Jésus à quel niveau? Dis cet esprit, aide-moi à grandir. Dans la parole de Christ. Dans le statut de Christ. Alors, permettez-moi de continuer. Le vent, c'est la puissance. Il a soufflé. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais venir habiter pleinement, gouverner, régner dans une ville où les sorciers, les invités, les sorciers ont accablé. Quelqu'un n'est pas avec moi? Non. Il faut qu'il pèse la force de la mort, la force des eaux, la force des cimetières, l'extractivité des marabouts, des méchants. Il faut qu'il détruise les choses dans ta vie. Il faut qu'il libère de la force. C'est ça le vent. Est-ce que vous savez que même le vent impétueux là est capable de faire tomber même des arbres? Je suis en train de prophétiser ta vie. Il y a des sorciers qui mourront. Il y a des sorciers qui mourront. À cause du vent de Dieu qui te localise dans cette salle. À cause du vent de Dieu. Je suis en train de faire que le sexe te libérer. Je suis en train de faire que la garde, que le boss qui t'est pas vu. La nature m'a fait débarrasser de toi. Je vois une huile de joie, une huile de grâce de Dieu, qui est une huile de faveur, l'onction du Saint-Esprit, qui fait manifester la gloire de Dieu pour ta vie. Dis, je ne souhaitais pas. Assieds-toi. Assieds-toi. On a compris le vent? Avant qu'on continue, les vents, on va prier pour les vents. Quelques minutes, parce que je veux toucher, après ça, toucher l'autre main. Je veux quand même vous dire. Dis Saint-Esprit. Lorsque tu es venu sur l'église, tu as soufflé le vent. Symbole de ta puissance. La puissance glorieuse de Dieu. La puissance impétueuse de Dieu. Qui a rempli la maison. Où se trouvaient les 120 personnes? Oh Saint-Esprit, en ce jour, en cette journée, qui commémore la Pentecôte, la descente de l'Esprit, sur ton ventre, sur moi, le vent que tu as soufflé dans la chambre haute, Saint-Esprit, envoie ce vent, envoie ce vent, envoie ce vent, envoie ce vent dans la prière, après ce vent. Souffle. Je vais commencer, le sang va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça s'active.
descendez les cieux, c'est pas moi. Bonsoir. Envoyez les choses. Bonsoir. Hey! Envoyez. Envoyez rapidement. Envoyez. Envoyez le passe. Envoyez. Il mérite. Envoyez. Envoyez, envoyez. Envoyez, gloire. Envoyez-le. Voilà quelqu'un qui est là. Il mérite. Lève la main. Regarde-moi. 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 Enlevez-moi ça. Lève ta main. Lève ta main. Monsieur. Toi, lève ta main. Vois ça. Lève la main. Lève la main. Prends l'esprit. Le sang de Dieu. Une, deux, trois. Je vois une promotion que Dieu te donne. La sorcellerie ne t'arrêtera pas. Il mérite. Amen. Assieds-toi ta place. Assieds-toi ta place. Lorsque l'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. Regardez, derrière, levez-vous. Levez-vous. Derrière, derrière. Vous le voulez? Est-ce que vous le voulez? Regardez, à 7. Recevez-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez-le. 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 Maman de Sandra, j'aimerais une onction de Dieu. Maman de Sandra, une onction de Dieu vient sur toi. Dieu me dit, je vais essuyer tes larmes. Dieu me dit, je vais ouvrir la porte des finances dans ta vie. Dieu me dit, décemment, je vais restaurer ton foyer. Maman de Sandra, reçois l'esprit de Dieu. Pasukataka. Le cheveu Sakata. On va s'asseoir dans l'après-midi. Honneur de gloire à Jésus-Christ. Il mérite. Amen. Alléluia. On peut continuer de prêcher. Amen. Là, cette fois-ci, je vais un peu couper, mais il y a déjà un mouvement qui s'est produit. Connectez-vous. Alléluia. Connectez-vous. Alléluia. On va terminer puis on va prier rapidement. Verset 3. La Bible dit au verset 3, des langues, après l'action du vent, des langues semblaient à des langues de feu. Dis langue de feu. Langue de feu. Maintenant laisse langue là, dis le feu. Dis le feu. Encore le feu. La deuxième action, le feu. Alléluia. Alléluia. Je parlerai de langue plus tard. Dis le feu. La deuxième action après le vent, le feu. Regardez. Si vous voulez comprendre clairement bien l'action du feu, prenez l'or, jetez cet or dans le feu. Vous savez ce qui va se passer? Le feu va fondre l'or et va séparer l'or pur des riches. Regardez pas vraiment. C'est comme celui qui fait les mamites là, il prend la réunion. On a fait les fauchements ici là. Ils prennent la réunion et ils mettent ça dans le feu. C'est pas ça? Ça se fond. Et quand ça se fond, il retire tout ce qui est saleté en haut. Rien n'est pas avec moi. Moi, je connaissais un monsieur bien qui faisait la vie. Quand j'étais
encore garagiste, son fils était dans la partie. Le monsieur là. Voilà. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Donc, la sainteté reste en haut. Et puis, le forgeron enlève, c'est pas ça. Et puis maintenant, l'aluminium pur qu'il va utiliser pour former l'église. Avec tout ce qu'il peut faire. On est d'accord? Le feu. Quand le feu vient, le feu consume tout ce qui est saleté. Qu'est-ce que j'appelle saleté? C'est la haine à l'intérieur. C'est-à-dire les yeux crachés, la colère, le manque de pardon, la division, toutes ces choses. Quand le feu arrive, le feu rentre à l'intérieur. Et ça qui consomme le cœur du Dieu. Produit le miracle de la nouvelle naissance. Si quelqu'un t'entend, il est une créature nouvelle. Les choses essentielles. Ça ne viendra pas quand tu vas essayer d'attendre. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont essayé n'ont jamais réussi. Tu es avec moi? Mais tu dois demander ce feu ce matin. Parce que ce feu est le feu qui brise toutes ces choses. Qui tue ces choses. Qui élimine ces choses. Qui met fin au règne de ces choses. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Même la terreur. Amen. La terreur. Et les chrétiens, ils sont timides de nature. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, ta timidité disparaît. Parce que l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de... L'esprit de quoi? Ça te fait acheter. Vous avez vu quand nous sommes reçus déjà, non? Ça te fait toucher. C'est tellement l'esprit de force. Même si vous mettez un peu malade, vous allez voir. Dans la tête de la salle, ça va disparaître. Le feu. Dis Saint-Esprit. J'entends le feu ce matin. Le feu de la Pentecôte. Envoie ce feu ce matin. Envoie ce feu dans mon cœur. Pour circoncire mon cœur. Pour répancher l'orgueil. La rancune. La méchanceté. La colère. Le manque de pardon. Toutes les choses qui n'ont pas Dieu. Qui existent en moi. J'entends le feu. 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 Regardez. Non, c'est quand nous devons prier ensemble. Amen. Là, ils sont en train de faire l'effort. Vous devez faire un peu de pouvoir avoir le temps de vous reposer. Amen. On est avec moi, non? On n'est pas contre moi, non? Amen. Alléluia. Le feu. Je continue, verset 3. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis, ils furent remplis du Saint-Esprit. Dis la plénitude de l'Esprit. Écoutez-moi. Le mot baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand par exemple vous prenez une eau et que vous plongez un objet dans l'eau là complètement, entièrement. Le mot baptême, ce n'est pas une aspersion. Quelqu'un n'est pas avec moi. C'est les religieux hein, qui ont créé un dictionnaire. Hein, les religieux, les dictionnaires, vous allez voir, les dictionnaires, on dit baptême, il y a aspersion, tout ça. C'est l'air du Seigneur. C'est tout le monde qui va faire ça. Nous, on n'aime pas ça. Le mot baptême, la vraie divinité, immerge, plonge complètement. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Nous, on suit l'évangile. Voilà qu'on appelle l'église évangélique. Quand on dit église évangélique, ça veut dire l'église qui prêche l'évangile pur. Évangélique, c'est évangile. Nous, on est pour l'évangile. On n'est pas pour la tradition.
On n'est pas pour tout ce qui est méthodiste. On n'est pas tout ce qui est méthode, tout ce qui est tradition humaine. Non, 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 non. Et puis Jésus a mis dans l'emploi de l'histoire, et c'est les hommes, la sagesse, c'est les hommes qui fonctionnent dans l'église. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas ça. On est avec moi? Dis la plénitude. La plénitude, c'est quoi? Non. Vous avez compris le baptême, non? Non. En une minute, le baptême, là. Quand le Saint-Esprit vient, l'objectif, c'est de vous baptiser. Le baptême veut dire, quand il vient, il vous enveloppe de votre tête à la bande de vos pieds. Tout votre corps, tout votre être, depuis votre intérieur, est enveloppé, est plongé dans l'esprit. Vous me comprenez? En ce moment-là, quand vous êtes baptisé, votre personnalité ne figure plus. Parce que vous êtes. Écoutez-moi, faites attention. Baptiser ne veut pas dire mettre en eau pour sortir. Non. Quand vous baptisez, vous enterrez, vous immergez. Maintenant vous sortez là, après sa résurrection. Mais ici, tu n'as pas besoin de ressusciter encore. Tu es déjà ressuscité. Donc le Saint-Esprit te plonge entièrement en lui. Quelqu'un n'est pas avec moi. Est-ce qu'ils sont avec moi? Tout le monde qui va recevoir l'enseignement, ça change sa vie. Il te plonge entièrement en lui. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire ton corps, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Donc tu ne vois plus toi. Avant, les gens connaissaient que tu étais orgueilleux, tu étais mauvais. Écoutez-moi, si vous ne l'écoutez pas, quoi. Parce que souvent les gens, quand ils parlent comme ça, ils pensent que moi je me baisse à eux. Mon frère, ma soeur, quand toi-même, ta vie, là, je vois un peu dans ta vie, ça ne change pas. Moi-même, ça me dérange. Amen. Ça me dérange. Amen. Parce que chaque fois qu'il te voit là, il y a la compassion. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut qu'il t'amène dans les choses de la parole pour que tu te mets en lien avec Dieu, pour que tu bénisses. Comment tu bénis? Il y a des gens qui aiment les pasteurs féticheurs là. Les gens qui aiment ça. Les gens qui me regardent les gens. Moi, quand je regarde, il y a les bons pasteurs qui sont faux. Quand je regarde les pasteurs en train de faire les églises, les gens, Dieu me dit, tu t'appelles ta congé, tu ne connais pas maman. Toi, tu ne connais pas maman. Tu ne connais pas maman. Bon, quand tu es ton maman, ça arrive au problème. Il n'est pas dit que le Seigneur peut le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Moi, je suis dans le prophétique. Il peut le faire. Mais vous voyez que souvent, je ne perds pas tout mon temps dans ça. Quelqu'un n'est pas avec moi. Non, je ne perds pas tout mon temps dans ça. Je me concentre plus dans l'enseignement. Mais, pourquoi même les révélations? Les révélations, le Seigneur donne les révélations, il permet les révélations avant la part de connaissance, tout ça. Hein? Il permet ça pour que celui qui est nouveau, qui est faible, il puisse comprendre que Dieu connaît sa vie et connaît ses problèmes. Donc ça crée un certain soulagement, une certaine confiance, une assurance qu'il met en Dieu pour persévérer par rapport à sa situation. Et il y a des conflits dans les révélations. Les gens, on ne les montre pas encore. Allez dans l'église, les gens vont vous faire des révélations là-bas. Les frères, d'autres pays, les gens qui maillent. D'autres maillent. Vous n'êtes pas avec moi. Moi, si Dieu ne m'avait pas appelé, si Dieu, je le dis parce que je suis sûr que si ce n'est pas ça, ça allait m'arriver. Si Dieu ne m'avait pas appelé, il va venir à moi, quand il était dans l'islam, et puis il se montrait à moi, puis il m'a dit de me servir, puis il m'a donné les califous du ministère. C'est qui a fait que la crainte de Dieu est venue à moi. Et cette crainte, avec le temps, s'est transformée en un amour véritable. Durant le temps de t'enseigner, transformer votre crainte en un amour véritable. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Transformation, si vous restez dans la crainte, ça ne suffit pas. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Je ne fais pas ça parce que Dieu ne sera pas content, il va me frapper. Non. Moi, je l'aime. Je l'aime tellement au point que je ne vais pas lui faire de tort. L'amour de Dieu m'a amené à comprendre l'amour qu'un homme doit avoir envers sa femme. Amen. Vous comprenez? L'amour a toujours quelque chose qui est de donner. Quelqu'un n'est pas avec moi. L'amour ne cherche pas à prendre. Quand vous bâtissez votre couple là, sur un amour qui veut recevoir, c'est un mauvais fondement. Ça va garder vos mariages devant. L'amour, ma femme m'a dit le matin, je n'ai pas aimé le témoignage de l'être humain. Je n'ai pas plu de ça. Elle dit, elle n'a pas aimé mon témoignage dimanche passé. Parce que ça l'a frustré. Elle dit, je n'ai pas avec plus. Quelqu'un n'est pas avec moi. Je ne m'en plus jamais dans mon passé.
Si elle doit parler de mon passé, ça serait un enfant, on dit que ma femme ne va pas. Mais si ma femme est là, tant qu'elle est là, il doit la respecter. Et qu'elle n'est pas avec moi. Regardez. Quand vous réussissez votre mari, mon fils comment ça s'appelle là? Lui, c'est marié de toi. Charles, bon, je ne dis pas la même temps. Regarde, il faut réussir ton mariage. Parce que tout ce que vous avez fait, vous comprenez là. On appelle ça observation. Non, on doit ça. C'est le jour où vous allez se papier à la mairie comme ça. Nous, on va commencer à compter votre année de mariage. Selon les cas, c'est lui qui est baptisé quand il est sur mon année. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Ça veut dire que vous avez été baptisé en 1994. Donc, je bloque toujours mon âge de baptême, pas mon âge où c'est à l'église. Parce qu'il va à l'église, tu n'es pas bien connu mon année de baptême. Il est avec moi. Bref, il faut réussir. Donc, regardez, quand vous réussissez votre mariage, vous restez jusqu'à vous faites 30 ans. Moi, quand j'ai à voir 30 ans de mariage, il faut mon premier anniversaire. Et après ça, il faut anniversaire 55 ans. Non, mais il y a des enfants qui ne peuvent pas dépenser. C'est plus long, c'est un peu. Amen. Mais il faut qu'on réussisse. On ne doit pas échouer. On ne doit pas échouer. Il y a échoué pour moi. C'est avec toi, on ne doit pas échouer. On ne doit pas échouer. Il faut réussir. Ça, moi, j'ai dit, il y a l'amour de Dieu. Et puis il y a l'amour de vous-même. J'ai l'amour de ce peuple. Regardez, j'ai vous dit le prophète. J'ai vous dit comment moi je pense, comment moi je vois les choses. Vous là, vous n'étiez pas obligé de venir vous asseoir ici. Suivez-moi. Si vous êtes venu vous asseoir ici, c'est parce que, premièrement, vous croyez en Jésus. Mais deuxièmement, vous croyez que je suis son serviteur. Amen. Et son bon serviteur. Amen. Son serviteur en modèle. Amen. Votre foi que vous avez mis en Dieu, ça c'est une chose. Mais en moi, là, je n'ai pas le droit de briser votre foi. Amen. En allant chercher une autre femme. Même si je suis tenté jusqu'à la passion, ça m'a paralysé. Je ne le ferai jamais. Amen. Parce qu'il faut que je garde votre foi dans le Seigneur. Amen. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Jamais vous n'entendrez dans mon témoignage. Depuis, même dans mon église, où était-ce qui m'a passé? Vous êtes ici. Jamais il aurait trompé. Lui là, il avait ses fils de Dieu. Jamais. 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 Ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui est toujours dans mon esprit. Vous n'êtes pas d'asseoir ici parce que je suis joli, c'est parce que vous croyez Dieu dans ma vie. Amen. Je dois me garder en modèle. Amen. Je dois me garder en exemple. Amen. Quand je vois des pasteurs qui font des trucs comme ça, ils ont joué. Et ils sont honteux. Ils sont honteux en tant que serviteurs. Laisse les chrétiens faire la faire ça. Tu n'as pas le courage. Jésus n'a pas fait, il ne ferait pas. Amen. Si Jésus l'avait fait là, nous tous là, elles sont mal écoutées. C'est les chrétiens qui sont empêchés de nous. Mon fils, il faut réussir ton mariage. La femme là, il faut que ton amour devienne vrai. C'est-à-dire que il ne faut pas aimer ta femme parce qu'elle est claire. Moi, le jour où ma femme elle était bien claire. Mais l'eau, on a dit à Nani, l'eau ne plus, il y a tout le temps. Ça a gâté son père, elle a commencé à faire des choses comme ça. Elle s'est pas réveillée. Mais il sait qu'elle va l'église. Il y a des filles de l'église, je pense au mot. Elle veut me dire, papa, noir, mais noir. Tu veux la blanche, la lumière. Mon papa, il a laissé nous les noirs. Mais il a les bonnes lumières. La lumière, papa. Il dit, ma fille, quelle lumière? Elle dit, oui, mais noire. La lumière, il n'est pas noire. Parce qu'elle n'est pas ici. Mais si elle dit non, on connaît les chrétiens ici. Ils vont se trouver comme ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais je ne dirai pas le mot. Mais je l'ai compris. Moi, je l'aimais. Ce sont des filles qui étaient plus rapprochées à moi. C'est des bonnes filles. Amen. C'est des bonnes filles. Moi, j'aimais sa manière de parler parce que c'était une fille qui était ouverte, qui me parlait, ce qu'elle pense. Vous aurez forcément une catégorie de filles comme ça dans l'église. Et vous devez les aimer. Amen. 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 Mais moi, en réalité, quand je m'approchais de celle qui m'a épouse là, moi, je n'ai pas regardé son tête. Quelqu'un n'est pas avec moi. Il dit, elle était claire. Elle était claire. Parce que son papa, où il était
travaille ça, moi, la travaille, on peut les soigner. Vous comprenez, non? Donc, moi-même, la peine, il est malade, il est changé. Ou bien, on fait, c'est bien, c'est faux. Elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Maintenant, elle dit moi. Maintenant, elle dit moi. Elle est même, c'est s'en fout de clair, là. Et nous, on s'en fout de clair. Voilà. Il y a des gens qui prennent le mal là, mais moi, le clair. Bref. Il faut aimer avec la couleur. Maman de Rachel est claire. Amen. Elle est claire. Quand tu as son texte, c'est ça. Donc, elle a eu mettre des couleurs pour faire apparaître le thé. Quelqu'un avec moi. Mais ma fille Rachel, elle a pris qu'elle son papa. Il ne connaît pas son papa. Hein, son grand-père. Mais elle de Rachel, c'est joli. Oui, elle est belle comme ça. Je suis content que ma fille elle a pas cette pensée ailleurs. Donc, toi, quand je te regarde là, tu ne vas venir voir. Moi, j'ai aucun mari va te marier. Parce que toi-même, tu es. Oui, je sais pas. Bref. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va venir sur ce qu'on parlait. On parlait de quoi? On parlait du le baptême. Donc, merci Seigneur. Quand le Saint-Esprit te refait complètement, écoutez-moi, ta personnalité, ton humanisme, ton côté humain disparaît. C'est lui qui devient maintenant une image nouvelle à travers toi. Tu fais tout par l'esprit. Tu penses par l'esprit. Tu prends des décisions par l'esprit. Toutes tes actions, c'est selon le Saint-Esprit. Même si on t'appelle, il y a un travail ici. Madame, même monsieur, viens. Il dit Saint-Esprit, je veux connaître ta volonté. Mais les gens, ils demandent, ça va, c'est combien? On dit 500 000. Ça, c'est si tu veux ou tu ne veux pas. Quelqu'un me suit, non? On va faire ça. Il peut te tester. Il y a des gens qui ne savent pas qu'en eux, il y a des grandeurs. C'est pas ça que je veux parler, on prend le temps de parler ça. Il y a ce qui est plus grand que cela de 500 000. Mais Dieu va te prouver, Dieu va te tester et Dieu va l'exprimer dans ta vie. Donc, vous comprenez déjà le baptême, on va avancer. La plénitude. Je ne vais pas prendre trop de temps pour faire sur le baptême. On est d'accord? La plénitude, on parle d'être rempli. Regardez, vous prenez une bouteille, vous mettez de l'huile dedans. Quand vous utilisez l'huile d'huile, même l'huile là, si vous mettez une assiette, que vous avez mis, même que ce soit l'eau, ou que ce soit huile, et vous laissez ça quelque part, avec les jours, vous n'allez pas que l'huile diminue sur. Quelqu'un n'est pas avec moi. La plénitude. Le chrétien doit être rempli tous les jours. Regardez, quand vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous allez demander que vous vous fâchez vite. Et quelque chose, vous êtes énervé. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Les moments où vous êtes fort, c'est parce que vous allez demander que vous avez beaucoup prié. Vérité. Nous sommes écoutés d'un programme, il a été rempli. Et il est mauvais, ça il a c'était avant. Mais maintenant, on va parler de ça, on va attendre quand tu vas diminuer en voici. Donc, il faut te garder rempli tout le temps. Amen. Amen. Il y a des points sur lesquels je n'en dirai pas parce que ce sont des pages quand il y a beaucoup d'explications à faire. Mais je veux que vous compreniez que plus vous descendez, au lieu de ça, il va vous remplir. Amen. Amen. Il va vous remplir, il faut diminuer. Il va vous remplir. Il faut diminuer. Il va vous remplir. Et quand il va vous remplir, vous devez continuer de garder ce remplissage. En faisant quoi? En méditant tous les jours. Même si vous voulez méditer au moins 10 minutes. Méditez avec ça. Amen. On ne va pas aller faire méditation une heure de temps et puis tu ne vas pas continuer toujours. Tu commences 10 minutes, si tu vas t'arracher. Ou tu commences à avoir plus de temps, tu peux faire 20 minutes, 30 minutes. Il faut faire 10 minutes. Amen. Ça te permet de lire un verset, 2 versets. Puis tu commences à réfléchir sur les paroles de l'esprit, de t'aider, de t'éclairer sur le verset. Amen. Amen. La méditation. Maintenant, la deuxième chose que vous devez faire en permanence, c'est la prière. Vous devez prier. Mettez avec moi. Amen. Vous devez prier continuellement. Si vous ne priez pas un jour, vous ne priez pas 2 jours, pas 3 jours, vous allez voir que vous commencez à devenir faible. Il y a des gens, je ne sais pas s'ils connaissent ça. Moi, Dieu m'a fait la grâce. Ça fait beaucoup d'années maintenant. Dieu m'a fait la grâce. Je sais faire la différence quand je suis rempli et quand je suis vide. Amen. Amen. C'est pourquoi
pourquoi cette année-là, j'ai décidé et j'ai fait un programme de prière de 30 heures par semaine. C'est-à-dire que si je fais 40 heures cette semaine et que l'autre semaine, je fais 20 heures, les 10 heures là, ça bouge. Tu n'est pas avec moi. Si je fais 20 heures, il va faire une autre semaine 40 heures. Vous voyez que non. Donc j'ai établi cette discipline. Parce que je veux me garder, parce que ça m'est arrivé. Des moments où je n'ai pas prié, elle était fatiguée, puis je n'ai pas envie de prier. J'ai fait une semaine, sinon même 2 semaines. Ça m'est arrivé. Mais quand je viens à la chaîne, je prêche. Je peux ne pas regarder parce que je sais comment prêcher, c'est habitué. Donc je peux ne pas savoir. Mais moi-même, c'est la chaîne. Je sais que c'est moi-même. Même si le ministère de l'Esprit est donné, je sais que c'est moi-même. Vous me comprenez? Mais quand tu es rempli, les paroles viennent. Lui me met les paroles. Amen. Dieu n'est pas avec moi. Amen. Amen. Ils sont avec moi. Amen. Tiens, quelqu'un faut être. Ça va faciliter le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Ça va permettre à ces choses-là d'être restaurées en vous. Dis la bénédiction. La bénédiction. Si vous voyez que vous faites une réunion, et puis quelqu'un se passe, si les nouveaux comprennent, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais si l'ancien, c'est un charnel. Amen. C'est un charnel. Vous allez voir que souvent, il dit, il comprend, même ce que vous parlez, il n'a pas fusé aujourd'hui, quand il fusé demain là, vous comprenez déjà ce qui se passe en lui. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Donc, quand vous êtes rempli, ça active et ça manifeste votre personne spirituelle. Vous comprenez? Amen. Spirituel. Vous allez avoir vos visions sont claires, même vos rêves sont clairs. Ce n'est pas des rêves. Pourquoi pas j'ai fait un rêve, mais je ne me comprends pas bien. Et ce n'est pas un rêve là. J'étais ici, j'étais dans une maison, et puis un peu comme ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi là. Et puis un coup qui m'a dit, toi là maintenant, papa, je me suis trouvé au désert, et tu vois, bien que je me suis trouvé au bas de mon frère. Personne n'a vu mon rêve. Amen. Tout est mélangé. Ton film, on ne peut pas interpréter là. Amen. Parce qu'il y a des rêves qui sont provoqués par la chair. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Et il y a des rêves qui sont venus, qui viennent par le Saint-Esprit. Et il y a d'autres rêves qui viennent par le diable. Bref. On a compris la plénitude. Il faut qu'il faut remplir. Une chose qui est venue de la plénitude, vous devez comprendre. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous priez, la chose vous est accordée automatiquement. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous priez, automatiquement la chose est accordée. Mais quand vous n'êtes pas rempli, quand vous priez, toi-même, quand tu pries même là, c'est que tu remarques même dans ta prière. Tu as quand même tu es beaucoup discret même. Et tu te poses la question, tu te demandes, oh Seigneur mon Dieu, c'est pour les travailler comme il garde. Oh Seigneur mon Dieu, comme il garde. Et puis toi-même tu as prié. Tu penses que toi-même ce qu'il dit là, tu entends, mais Dieu, ces oreilles là, c'est tellement bouché qu'il n'entend pas. Tu dis Dieu, non. Tu dis, le travail, comme il travaille, comme il garde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis tu vas être sûr que tu n'as rien prié. Non, ça ne fait pas Dieu. Ma fille, lève-toi. Fais la prière avec moi. Dis Seigneur, je veux que tu me touches. Et que cette touche apporte une transformation dans ma vie. Une transformation dans ma vie. Fais de cette touche quelque chose qui va changer ma vie. Seigneur, là où il était bloqué, que les blocages soient enlevés. Là où je ne pouvais pas exprimer la grandeur, que je commence à l'exprimer. L'impossibilité devient possible. Oh Seigneur, tu me rends capable d'avoir ce que mon cœur désire. D'avoir ce que mon cœur désire. Maintenant, regardez. Il n'est pas commencé à penser. Regardez. Vous voyez
Ça me plaît parce qu'elle est sensible. Amen. Elle est Amen. sensible. Amen. Mais regardez, quand je parlais comme ça, quelqu'un qui est rempli, quand tu es rempli, automatiquement. Maintenant, regardez. Il y a une option qui a venu sur toi. Amen. Maintenant, tu fais simplement ça. Vous ne faut pas faire ça. Vous pouvez le faire. Fais ça. Et moi-même, je forme une marque qui est dans mon esprit. Amen, papa. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est quand tu es rempli. Ça n'a rien à voir. Baptême, là, c'est une fois dans la vie. Amen. Baptême, là, c'est une fois pour toute ta vie. Amen. Mais la plénitude, c'est tous les jours. Une dernière fois. Seigneur, on va lui former une marque dans mon esprit. Mais dans l'esprit, il n'y a pas de métier à me parler. Vous voyez comment il est soufflé parce que je sais que le fond, c'est la puissance. Amen. C'est l'action. Amen. On voit la joie de la puissance. Quelqu'un me suit, non? Je sens le Dieu chez moi. Je suis chauffé. Alléluia. Amen. Vous voulez être rempli de l'esprit. Imaginez, vous êtes rempli. Vraiment. Vous entendez que la sorcellerie est en train d'attaquer quelque chose dans votre maison. Vous le dites au nom de Jésus. J'arrête ça. 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 Même si c'est une personne qui est en train de mourir par l'attaque de l'ennemi, vous faites ça au nom de Jésus. J'arrête ça. Continuez sur moi. J'arrête ça. J'arrête ça. Vous allez voir que c'est pas ça. Amen. Parce que votre parole devient comme la parole. Tout ce que vous faites est inspiré par cette lecture. Amen. Et tous les chrétiens doivent être remplis. Ce n'est pas les apôtres, c'est les 120 personnes. On est d'accord? Amen. Je vais coucher le dernier pour aider, on va prier. On va prier. Pour qu'on fasse comment? Tous ont parlé en de nouvelles langues. Tous ont parlé de différents. Nouvelles langues. En de nouvelles langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. C'est pas, mais je suis en train d'expliquer. Est-ce que l'Esprit là, ça vous fait du bien? Amen. Donc, c'est vrai, on va parler, on va s'arrêter. Amen. Amen. Parce qu'il y a quand même que il ne faut pas rester dans le projet seulement. C'est pas encore vous avez la connaissance à vous. En plus, vous savez, vous savez comment garder ça. On est d'accord? Amen. Il y a quelque chose de comme si vous pouvez dire quelque chose. Tu ne seras pas la regarder sans comprendre sa parole. Amen. La Bible dit qu'ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Je crois que c'est le verset 4 là qui dit ça. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Il y a des gens qui ont reçu le don de langue ici. Fais la même comparaison. Amen. Amen. Le don de langue est important Amen. pour tout chrétien. On est d'accord? Amen. Le don de langue est important parce que ça t'édifie, ça t'ébâtit, ça te construit à l'intérieur. Et ça te permet d'être rempli vite de l'esprit. Amen. 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 Moi, par exemple, quand je prie en langue à la maison, quand je sens que je suis un peu lourd façon, je commence à faire ça. Les katakuta, les katakuta, si j'arrive à faire ça, je sais que mon esprit, j'appelle ça activé. Donc, je peux laisser ça comme ça. Lindo, soya, lidara, mais c'est quoi que je ne peux pas faire. Les katakuta, je sais que donc je force ça. La kuta, au moins 10 minutes comme ça. Quand il sent que maintenant ça va, vous allez voir que tous les attaques des leaders, ça fuit. Quand ça fuit maintenant tu es restauré, tu peux maintenant prier normalement. Les sobari, la kata, l'eau soyanda, riba, sukata, rakia, l'eau sabala, oui, les mots. Maintenant tu fais tout un tempo. Puis le temps. Et c'est là, comment un moment vous allez dire comme ça, bon, je vais pas parler. C'est là comment? Bolo. On dit comment? Bolo. Bolo. On dit bolo.
que tu seras vite fatigué. Amen. 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 Voilà, parce que prier comme ça, la chair, elle n'est pas habituée. Mais rassurez-vous que votre esprit est activé. Amen. Ne faites pas plaisir de votre part. Amen. Moi qui t'appelle dit, je te rappelle. Quand moi je sorti là, Satan m'a détesté, il va venir bien à dire. Alors tu vas agir. Parce que il n'avait pas pris. Quelqu'un n'est pas avec moi. Bref. Et là, on commençait à parler du nouvel âme, selon que l'esprit avait exprimé. Donc il parlait, l'Ochala, Outele, Sopaya, Loto, Lekete, Supa, Rakitele, Sakata, Kunta, Loba, Ile, Shaira, Garou, Legedele, Nedebo, Somolowe, Nikata, Rakutele, Loshaka, Rakata, Londebo. Donc il parlait du nouvel âme. Alléluia. 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 Et les gens qui étaient venus à la fête de la Pentecôte à Jérusalem les entendaient. C'est ça, non? Amen. Ils faisaient quoi? Ils les entendaient. Et tous ont accouru dans le lieu d'où le bruit sortait. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés là, ils avaient dit, non, ils sont venus de parler avant que là, ils ne sont pas devant toi. Et après, ils disent, oh! C'est la chose sur les c'est les gens qui sont ivres. Et quand ils parlaient comme ça, les apôtres entendaient. Vous allez voir que Pierre va sortir. Et puis, les autres apôtres vont le suivre. Il va se mettre devant eux. Il va prêcher l'évangile. Amen. Amen. Il va prêcher l'évangile. Et la Bible dit que ce jour-là, 3000 personnes, n'est-ce pas, environ, sont de 120 qui sont passés à 3000 personnes en Jérusalem. Il y a des milliers qui sont convertis. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez-moi. Le parler en langue a produit quoi? Je veux que vous compreniez ce que produit le parler en langue. Vous voulez que je vous dise ça? Amen. Quand je commence à faire Ligata kuta leketebo shakita karu tetebo sakata la kuta liba sharaku tekete le kata la soba rakute le kata dondebo shanda rakute ika rakute debo sabara. Le parler en langue produit quoi dans la vie de chrétien? Produit le zèle de l'évangile. Amen. Dis produit le zèle de l'évangile. Produit le zèle de l'évangile. Vous vous rappelez que les pierres là, quand Jésus était crucifié, les ont fui. Même quand les a dit qu'il est ressuscité, est-ce qu'ils ont eu pour qu'ils ont cru? Ils ont peur même quand les crucifiés aussi. Pourquoi c'est pas ça? Amen. Même quand la servante a posé la question à Pierre, tu es le disciple, donc il dit moi il faut venir là. Moi je ne parlais pas. Pourquoi c'est pas ça? Vérité. Il y a eu la peur, non? Amen. Mais c'est pas le même Pierre là, quand il a fait les katakuta, les katalos, la katakuta, la guitare, la keteleso, quand il faisait ça, et les gens commençaient à dire, mais non, ils sont ivres. Il s'est mis devant eux. Enfin, Israélites, ce que vous voyez, c'est la promesse de Dieu. C'est pas ça? Le ciel d'annoncer l'évangile. Tout simplement d'annoncer l'évangile parce que le parlant n'a pas encore provoqué ce feu en toi. N'a pas encore provoqué ce feu en toi. N'a pas encore provoqué. Il y a des gens même pendant cette l'évangile qui ont rendu des gens. Et moi je ne sais pas parler. Moi je vais aller à l'école. La Bible dit Pierre fait partie des gens qui peuple de non instruits. Ils ne sont pas instruits. Ils ne sont pas allés. Ils n'ont pas fait de longues études. Ils ont fait des études comme moi. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit est rendu dynamique. Le Saint-Esprit est rendu efficace. Le Saint-Esprit est rendu efficace. Ça crée le sel. Ça crée le sel. Le sel des choses de Dieu. L'amour de Dieu d'aller au culte tout le temps. L'amour d'aller fonctionner Dieu. De parler la parole de Dieu. De prier pour les malades. L'eau c'est beau. Chakata. L'oukatari. L'eau c'est beau. La soupara. Ça crée ce sel. Amen. Et le Parlement a créé ce zèle. 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 Il y a une autre chose que le Parlement crée. Ça crée
dans ce chrétien-là une vie de sainteté, une vie de sanctification. Tous ceux qui aiment prier en langue, qui prient couramment en langue, vous allez voir qu'ils comprennent la parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 33. D'abord, quand qui dit que ceux qui les cherchent, ce sont les païens, les gens de ce monde, mais vous cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que les païens cherchent à vous seront données par Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne coupent pas sur les élèves. Dieu les dit, toi, cherche le royaume, cherche sa justice, et toutes les choses sur la terre seront données. Et ils ne coupent pas. Eux-mêmes, ils cherchent la terre et ils laissent le royaume. Mon frère, c'est aussi la raison pour laquelle tu ne vois pas. Parce que tu es désobéissant. Celui qui doit t'exaucer que tu pries, tu ne l'obéis pas. Il ne fera pas. Il ne fera pas. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut créer ce zèle en toi? Amen. Est-ce que ça peut créer une vie de pureté en toi? Amen. Une vie de sanctification. Amen. Une vie d'obéissance. Amen. Oh, j'ai vu le zèle. Quand je méditais dessus, Dieu m'a ouvert l'esprit et Dieu m'a donné de comprendre cette pensée. Quand il parlait en langue, il y a eu le zèle de chacun. Ils ont annoncé l'évangile avec efficacité. Et les gens sont convertis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la plénitude qui a fait que les gens sont convertis. Le parler en langue, ça produit ce zèle en eux. Zèle. Zèle. Il y a des gens qui ont mis en décision à 17h, 20h. Le gars, chier dans les cœurs. Il y a des gens qui ont à 17h, maintenant à 20h. Ça va venir tuer bien quoi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Premier jour là, moi j'étais à 17h, il était avec Marie. Et tout Marie ici, on a commencé à 17h. Je vois les mamans et les papas de Jésus là. Viens voir. Donc les gens sont fâchés à 10h. C'est-à-dire qu'eux veulent m'amener à faire pour eux. Même si Dieu me convainc quelque chose là, moi on a laissé pour Dieu là, quand faire prier. Parce que eux trouvent que prier les 17, 3 heures de temps là, eux trouvent que c'est comme on veut les tuer. Et ils viennent à Dieu. Mais vendredi passé, comme l'autre vendredi, on vient avec la guérison. Si vous venez vendredi prochain à retard, alors vous venez en retard, vous allez faire pour vous l'enveiller. Vous allez faire pour vous enveiller à 6 heures. Quand ils ont dit veiller, tiens, à 3 heures, il dit veiller. Veillez, fais-toi, fais-toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures et 3 heures. Vendredi passé, à l'heure. J'ai dit, à l'heure. Il dit, ouais, Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné là. C'est vrai que tu l'es. Parce que tout cela, c'est les chrétiens qui m'aiment comme ça. Hein. Ils m'aiment comme ça. Et mon papa, et mon papa. Mais venez maintenant. Mais il a fait quelque chose. Tout le monde est en retard. Il dit, retourne-toi, tu reviens avec les autres, tu commences. Vous, le nom. Il ne veut pas fatiguer le peuple. Il sait que lui, son travail fait qu'il parle. Si il fait ça, lui c'est obligé. Il dit la prière. Mais je les connais. Ils ont commencé bien. Le jour où on pensait qu'ils ont oublié, on est en retard. Il a dit, stop, 22 heures. Tous ceux qui vont venir, venir, 22 heures. Et c'est que 22 heures. Même si tu as l'autre travail, tu seras déjà descendu depuis avant 22 heures. 22 heures, tu vas venir en retard. Ou bien? Parce que de 20h à 22h, après avoir mangé, la seule qui reste là, soit dormi dans la veille. Donc tu seras à l'heure ici. Quelqu'un n'est pas avec moi. Amen. Tu seras comment ici? Il dit, il ne faut pas demander de passer là. Il dit, il ne sait pas même comment ça s'est passé. Ils sont venus comme waouh à 17h. Il est allé comme mais Seigneur. Donc il fallait ça pour qu'ils viennent alors. Les gens là, quand ils parlent là, ils sont dans ce réel. Mais il faut souvent que je reviens sur les messages, je modifie. Parce que je me dis tout à la maison, est-ce qu'ils m'ont compris? Est-ce qu'ils m'ont saisi? C'est ça. Ils entendent bien. Il faut exprès. Il faut modifier seulement ce que tu dis là. Tu vas voir, ils entendent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est d'abord avec moi, ils entendent, non? C'est moi qui est en train de me tomber pour dire qu'ils entendent. Ils entendent. On va se lever, on va prier. On va prier. On fait comment? On fait comment? Le temps avancé, on va prier un peu, on va laisser. Vous avez la foi pour avoir ça? Bon, on va prendre 15 minutes pour prier. Pour 15 minutes. Ça va? On est d'accord avec moi, on va dire sans la fatigue. Cameraman, tu peux couper.
Je sens la gloire.